Julie et Juliette sont conservatrices et restauratrices de patrimoine, l'une spécialisée dans les livres et l'autre dans la sculpture. Je les retrouve à Jaujac dans l'atelier de Julie. C'est important de connaître la période de fabrication des objets pour mieux comprendre comment ils ont été produits, dans quel contexte. Et puis il y a aussi une part plus scientifique, protocolaire. On fait toujours des tests avant la restauration pour être certain de ce qu'on va faire, de la réaction des produits ou autre. La déontologie de leur métier est d'ailleurs bien spécifique. Notre profession est très réglementée. Tous les traitements doivent être dans une certaine mesure distinguables, qu'il n'y ait pas de doute. On travaille à partir de ce qu'on voit, de ce qu'on connaît. Si on n'a pas de modèle, on n'interprète pas parce que ça reste quelque chose de subjectif et donc on risquerait de tromper le spectateur, la spectatrice dans son appréciation après de l'objet. Plein d'aspects de leur métier sont d'ailleurs encore inconnus ou fantasmés par le grand public. Toute la gestion administrative, les rendez-vous pour aller voir les objets, la rédaction des devis, les rapports, les recherches qu'on peut faire, se tenir informé de l'évolution de certaines techniques. Et puis on se place pas comme des artistes, on est vraiment là au service de l'objet. On doit faire en sorte que l'objet soit exposable, soit visible, avec toutes ses qualités, ses défauts, ses traces historiques. Aujourd'hui, 80% des professionnels de ce secteur sont des femmes. Et c'est aussi un milieu où règne la sororité et le partage. C'est assez incertain au niveau de la quantité de travail qu'on va avoir. C'est vrai que c'est très important de se soutenir si jamais certaines personnes ont moins de travail ou d'autres en ont trop et ont besoin d'aide. Enfin, il y a vraiment cet aspect solidaire dans la profession. Et si le métier t'intéresse, sache qu'il est largement exercé de manière indépendante. C'est vraiment génial de pouvoir travailler sur des œuvres, découvrir toujours des nouveaux lieux, des nouveaux objets, travailler avec des collègues différents très souvent. On est obligé d'être passionné parce qu'on ne compte pas nos heures, donc il faut vraiment aimer ce qu'on fait.